Shalom, shalom bien-aimé. Es-tu prêt à aller à la boutique? Oui, c'est le thème sur lequel nous allons travailler ce matin. Ce thème est un tout petit peu amusant et peut-être ironique, mais c'est une réalité que je voudrais que nous puissions comprendre ce matin. Déjà la dernière fois, dans le dernier enseignement, nous avons vu deux choses à faire pour changer la situation, pour que ta situation change. Et alors ce matin, nous dirons en quelque sorte que c'est la deuxième partie et la fin concernant cet enseignement-là. Et nous nous sommes appuyés sur le verset 10 du chapitre 10 de Romains, là où il dit « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Oui, nous avons parlé de la justice de Dieu et nous avons vu qu'elle consiste à nous donner, et ce gratuitement, tout ce dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu. Et ce que Dieu donne, ce n'est pas à la façon des hommes. Ce que les hommes te donnent n'est pas total, n'est pas parfait. Ce que les hommes te donnent est éphémère, est partiel. Parce que ça peut à un moment donné, ça va s'arrêter à un moment donné. Mais Colossiens 2, le verset 10 nous dit que nous avons pleinement toutes choses en Jésus-Christ. Alors ça veut dire que quand c'est Jésus qui nous donne, il nous donne premièrement gratuitement, alléluia. Tu n'as pas besoin de débourser d'argent. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui du temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est ce temps qui a commencé après la mort de Jésus-Christ à la croix. Et c'est le temps de la grâce, pourquoi? Parce que par son sang, Jésus-Christ a tout payé pour toi. Si tu l'as déjà reçu, Jésus-Christ a tout payé pour tous ceux qui vont le recevoir. Pour tous ceux qui l'ont reçu, il a déjà payé par son sang. Oui, il n'y a rien qu'il n'a pas payé. Et parce qu'il a tout payé, nous devons donc tout recevoir. Tout ce dont nous avons besoin, quel que soit le moment où ce besoin va se présenter à nous, quel que soit le moment où l'on va recevoir, où on va ressentir ce désir, nous devons savoir que nous avons déjà ce besoin en abondance. C'est ce que Colossiens 2, verset 10 nous dit. Et pour davantage bien comprendre ce que Colossiens 2, 10 dit, et notre thème qui était la semaine passée, ou qui était il y a quelques jours de cela, deux choses à faire. Et les deux choses à faire, nous avons dit, il y avait croire. Quand tu crois, tu parviens à la justice de Dieu. La deuxième des choses était de confesser. Quand tu confesses, tu parviens au salut. Alors pour mieux comprendre encore cela, bien-aimé, ce matin, je voudrais nous présenter une illustration. Oui, nous avons parlé de la boutique. Alors imaginez une boutique. Et cette boutique apparaît au moment où tu confesses Jésus-Christ. Au moment où tu confesses Jésus-Christ, il y a une boutique qui apparaît. Et dans cette boutique, il y a tout ce dont tu as besoin à l'instant. Tout ce dont tu auras besoin jusqu'à ta mort ou jusqu'à l'enlèvement. Oui, bien-aimé, nous voulons rappeler encore. Jésus-Christ revient et il reviendra comme un voleur. Nul ne s'y attendra, alors sois prêt. Et lorsque tu reçois Jésus, cette boutique apparaît, pas physiquement, c'est pas une boutique physique, mais c'est une boutique spirituelle. Parce que nous avons dit la dernière fois, ce que Dieu nous donne, quand il dit que nous avons déjà tout pleinement, c'est spirituellement que nous l'avons. Alors dans cette boutique, il y a tout ce dont tu as besoin, qui est casé quelque part dans un magasin. Et dans cette même boutique, il y a une personne qui est là et qui se dit gérant de ces choses, bien qu'il ne soit plus gérant. Et cette personne dans le monde physique, ou alors dans l'histoire que nous voulons raconter dans notre enseignement, cette personne dans la boutique bien-aimée représente l'ennemi de nos âmes. Oui, le diable représente les autorités, les dominations, les esprits impurs qu'il a à sa solde. Alors c'est lui qui se tient à la boutique. Mais depuis la mort de Jésus bien-aimé, la Bible dit dans Colossiens 2, vers les versets 13 et 14, que Dieu a dépouillé les dominations et les principautés, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Alors ça veut dire que celui-là qui se tient à la boutique et se dit gérant, ce n'est plus lui qui gère. Ce n'est plus lui qui garde. Il ne peut plus les garder parce que sa domination a déjà été dépouillée. Le pouvoir qu'il avait de bloquer ses marchandises, de bloquer ses éléments, ses aliments dans la boutique, il a perdu ce pouvoir depuis la mort de notre Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Ainsi, il y a une personne au quartier qui de temps en temps peut ressentir des besoins. Cette personne, c'est toi si tu as reçu Jésus-Christ.
Oui, alors sache que lorsque cette personne a besoin d'un gâteau, lorsque le désir monte en lui de manger un gâteau, à ce moment, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit quitter de là où il est et aller vers la boutique. Parce que s'il reste là où il est dans sa maison, il ne pourra pas recevoir ce gâteau. Il ne pourra pas avoir ce gâteau pour le manger. C'est pour dire, bien-aimé, que dans la Bible dit que notre Dieu, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, lorsque tu ressens le besoin d'avoir, par exemple, une santé, une guérison, d'avoir de l'enfant, d'avoir un travail, à ce moment, ce besoin-là, c'est Dieu qui a suscité cela en toi. Et dès lors que ce besoin naît, la première des choses à faire, mire ce besoin à la lumière de la parole. Est-ce que ce besoin fait partie des choses que le Dieu Tout-Puissant t'a promis? Si oui, ce que tu as fait à ce moment, mon frère et ma sœur, tu dois te lever, tu dois marcher et aller vers la boutique, parce que tant que tu n'iras pas, tu ne pourras pas entrer en possession de ce que tu recherches. Si c'est ce gâteau, au moment où tu ressens le désir de manger ce gâteau parce que tu as faim, si tu mises ce besoin à la lumière de la parole et crois que oui, Dieu veut que tu aies le gâteau, et si tu crois que Dieu veut que tu aies le gâteau et qu'il a déjà payé pour ce gâteau, alors au niveau du comptoir de la boutique où il n'y avait rien, le gâteau va quitter du magasin où il était et va apparaître sur le comptoir. Donc c'est le fait de croire qui fait que cela vienne et se positionne. Oui, bien-aimé, la Bible dit par exemple que par les meurtrissures de Jésus nous sommes guéris. C'est pas parce que la Bible le dit que cela est le partage de tous les enfants de Dieu. Non. Il y en a qui croient en cette parole lorsqu'ils déclarent. Lorsqu'ils lisent dans la Bible, ils croient en cela. Et ce n'est que dans la vie de ceux-là que cette parole peut avoir de l'effet et peut travailler. Mais il y en a qui lisent et l'ont déjà lu même des années et des années durant, mais n'ont jamais accepté que c'est aussi leur partage. N'ont jamais accepté que c'est aussi pour eux. Et ceux-là, bien-aimés, cette parole n'a jamais travaillé dans leur vie. Ils sont bien enfants de Dieu, mais peuvent mourir de cette maladie. Certains même en meurent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore cru. Alors bien aimé, c'est le fait de croire que Jésus a déjà payé pour ton gâteau qui fait que ce gâteau apparaît au niveau du comptoir. Et là, tu n'as plus besoin de payer parce que le sang de Jésus-Christ à la croix a déjà coulé pour que tu aies gratuitement ce gâteau. Mais même dans la grâce, peuple de Dieu, nous avons un travail à faire. Nous ne devons pas rester couchés et penser que notre Dieu a déjà tout payé et ça va atterrir dans nos maisons, ça va atterrir au chevet de nos lits, ça va atterrir dans nos cuisines. Non, tu dois te lever et travailler. Alléluia. Oui. Fuyons, bien-aimés, l'état des choses où en tant qu'enfants de Dieu nous disons que nous ne devons pas sortir pour travailler, nous ne devons pas aller faire de la maçonnerie, nous ne devons pas aller faire de la couture, nous ne devons pas aller être enseignants, aller travailler. Non, notre Dieu est le premier travailleur, parce que le monde commence par le travail. Pour construire le monde, pour fonder le monde, la terre, le ciel et tout ce qu'il renferme, notre Dieu a dû travailler les 6 jours. Et la Bible dit, ayant vu que cela était bien, il s'est reposé le 7e jour. Alors mon frère et ma sœur, même dans le temps de la grâce, il y a ta part que tu dois faire. Et tant que tu ne feras pas ta part, tu risques de mourir sans entrer dans tes promesses. Tu risques de mourir sans recevoir la justice que ton Dieu a prévue pour toi. Ainsi, lorsque tu crois, cela apparaît. Et quand cela apparaît, tu dois te lever, tu dois marcher pour aller à la boutique, parce que tant que tu resteras chez toi, tu n'auras pas cela. Et lorsque tu as marché une fois à la boutique, cela ne sera pas toujours aisé d'envoyer la main et prendre, bien-aimé, ton gâteau qui est déjà positionné au niveau du comptoir. Parce que celui-là qui est toujours dans la boutique, bien qu'il a perdu le pouvoir, il va toujours essayer de te tromper. Il va essayer de te démoraliser. Il va essayer de te convaincre que ce n'est pas pour toi. Et c'est à ce moment qu'intervient la deuxième partie. Confesser de ta bouche, mon frère et ma soeur. Oui, tu as cru et tu as eu accès à la justice. Mais lorsque tu es devant la justice, pour que cela s'accomplisse physiquement dans ta vie, afin que tu puisses jouir de ta bénédiction, tu dois confesser ce que tu crois être vrai. Parce que le diable dans nos vies, son rôle, il sait bien ce
ce que Jésus a déjà accompli. Il sait bien ce que Jésus nous a déjà donné. Il connaît que cette guérison que tu veux, tu l'as déjà reçue. Le diable connaît que l'élévation que tu cherches, tu l'as déjà reçue. Il connaît que le travail que tu cherches, tu l'as déjà reçu. Mais il veut jouer à la ruse. Il joue sur ta mentalité. Il veut jouer sur le fait que tu ne sois pas au courant de ce que tu dois réclamer. Et donc, lorsque tu arrives devant lui à la boutique, il va te dire jamais. Ce gâteau-là, c'est pas pour toi. Il est posé là, mais ne porte pas ton nom. C'est à toi, mon frère et ma soeur, d'ouvrir ta bouche et de lui dire jamais ce gâteau porte mon nom, parce que le Seigneur Jésus-Christ à la croix, selon Colossiens 2, a déjà payé pour ce gâteau par son sang. Et il a dit, selon Colossiens 2, verset 10, que j'ai tout pleinement en lui, donc j'ai ce gâteau pleinement en lui. Oui, mon frère et ma soeur, c'est quand tu vas lui rappeler cette parole, pas des déclarations, les déclarations faites par la foi, que tu auras accès directement, parce que là, il va te lâcher. Pendant que tu seras en train de lui rappeler en confessant, c'est ce que Jésus-Christ a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand tu vas résister par ces paroles, et ce temps de résistement, bien aimé, se passe dans les temps de prière. Dans les temps de prière, ça peut prendre juste 2 secondes, parfois un jour, parfois une semaine, des mois et parfois des années. Mais ne lâche pas prise. Continue de prier et de réclamer. Continue de prier et de rappeler à l'ennemi de ton âme, l'ennemi de nos âmes, le diable et ses adeptes, ce que Jésus-Christ a déjà accompli à la croix. Et pendant que tu rappelles cela, sois dans le travail. Si tu as besoin de l'élévation, travaille dur pour être élevé pendant que tu pries. Si tu as besoin de manger à la maison, ne te couche pas. Sors, cherche un travail et déclare pendant que tu travailles. Même si tu as l'appel à la main en train de tourner le béton, déclare que ton Dieu a dit, l'œuvre de tes mains est déjà bénie. Il est hors de question que tu travailles tel que tu travailles et rentre le soir sans avoir un sou. Rentre le soir et vois tes enfants, ta famille mourir de faim. Oui, bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus a déjà payé quand tu crois. Au moment où tu auras besoin d'un enfant, peut-être d'un mariage, si tu vas dans la parole de Dieu te mirer, est-ce que le Seigneur a déjà prévu? Oui, selon Genèse, il a dit à l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils formeront une seule chair. Et il a dit dans Genèse à l'homme que allez, multipliez-vous et assujettissez la terre. Donc Dieu a prévu que l'homme et la femme se mettent ensemble dans le mariage et non, mon frère et ma soeur, dans le concubinage. Dieu n'a pas prévu que l'homme aille faire de l'adultère, que l'homme fasse de la fornication, que des femmes soient en train de forniquer, jamais. Dieu a prévu que l'homme quitte son père et se lie à sa femme par les liens du mariage. Et ainsi, ils pourront avoir des enfants. Ils pourront avoir une progéniture. C'est ce que Dieu a prévu. Alors, si tu m'entends en ce moment et tu fais partie de ceux qui sont déjà mariés tel que Dieu a dit et n'ont pas encore d'enfants, sache que la parole te dit ce matin, Dieu a déjà payé pour cela. Puisqu'il a déjà payé pour cela, si tu crois dans ton cœur, à la boutique là où se trouvent les enfants, ces enfants vont apparaître au comptoir. Et ce que tu auras à faire, c'est de te déplacer et aller vers la boutique pour réclamer. Oui, ne reste pas dans ton état où tu es et tu ne fais rien en disant que non, j'attends parce que Dieu a déjà payé. Tu dois te déplacer parce que la Bible dit dans Romains 10, verset 10, que quand tu crois du cœur, tu parviens. Le verbe parvenir veut dire que au départ, tu n'étais pas là. Mais après un certain nombre d'efforts, tu te mets en mouvement et arrives là où la justice est. Pour arriver là où la justice est, tu dois marcher, tu dois agir. Quitte de ton état de confort, de ton état de là où tu as des difficultés et va là où cet enfant est. Et pour quitter et aller, bien-aimé, rencontre les médecins. Va à l'hôpital chercher à savoir ce qui ne va pas. Et qu'on te prescrive des choses qu'il y a à prescrire. Ne va pas surtout vers les marabouts parce que Dieu ne mélange pas sa gloire. Si tu comptes regarder à Dieu, si tu comptes espérer la justice de Dieu, évite ou dis non désormais aux marabouts. Non, bien-aimé, ceux qui disent que Dieu a dit que aide-toi, le ciel t'aidera, ce n'est pas dans ce sens. La Bible n'a jamais dit cela. Et même lorsqu'il faut céder, c'est par les déclarations. Si tu veux t'aider, mon frère, c'est par les déclarations à la lumière de ce que Dieu a dit. Crois en ce que Dieu a dit. Il a dit que tu auras cet enfant. Il a dit que quand tu es marié à ton homme, quand tu es marié à ta femme, vous devez avoir des enfants parce que ce sont des bénédictions. Il a dit que le fruit des entrailles doit être béni. Alors,
commence à confesser cela. Commence à confesser. Parce qu'au moment où tu vas même à l'hôpital pour commencer à faire les soins et le suivi par rapport à ton accouchement, ta conception, le diable va se tenir pour vouloir te dire au départ que cet enfant n'est pas pour toi. Ça peut être pour les autres, mais jamais pour toi. Mais c'est à toi d'ouvrir ta bouche et de confesser, mon frère et ma soeur. C'est à toi d'ouvrir ta bouche et de confesser que mon Dieu a déjà payé à la croix. Par son sang, il a déjà payé pour que je reçoive mon enfant et je viens proclamer maintenant. Tu dégages de mon chemin. Je déclare maintenant que le fruit, que mes entrailles sont bénies. C'est à toi, ma soeur, c'est à toi, mon frère, de commencer à proclamer pour ta soeur, de commencer à proclamer pour toi-même. Il a dit que la stérilité n'est pas le partage de ses enfants parce que le sang de Jésus à la croix a renversé l'esprit de stérilité, a renversé et détruit les autels de stérilité, et il dit que tu as tout dont la stérilité ne doit plus être un frein pour toi qui as cru en Jésus, pour toi qui as donné ta vie à Jésus, pour toi qui as accepté qu'il vienne dans ta vie. Alléluia. Oui, bien-aimé, es-tu déjà allé à la boutique? C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Au moment où tu crois, ce en quoi tu crois, conformément à la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tout ce dont tu as besoin, tu te le donnes. Si tu veux un pistolet pour tuer quelqu'un, mon frère et ma soeur, va dans la Bible. Le Seigneur dit, tu ne tueras point. Ainsi, même si tu crois fermement de tout ton cœur que tu as besoin de ce pistolet, cela ne viendra pas de Dieu. C'est l'ennemi, le diable, qui va armer ta main du pistolet pour faire du mal. Parce que le mal ne vient jamais de Dieu. Dieu ne te donnera jamais une arme pour tuer. C'est pourquoi je dis, lorsque le besoin vient, mire ce besoin à la lumière de la parole. Est-ce que ça fait partie des promesses que ton Dieu t'a données? Si oui, à ce moment, tu recevras cela. À ce moment, sache que cela est déjà apparu dans ta boutique, car tu as une boutique dans le secret, dans le spirituel. Il faut que tu appelles, tu enfantes cela dans le physique. Il faut que tu amènes cela dans le monde physique. Et pour l'amener, va. Le fait de marcher pour aller, c'est le fait de travailler. Tu dois travailler, mon frère. Tu dois travailler, ma soeur. Ne reste pas couché disant que le Seigneur a tout accompli, cela va descendre te retrouver. Non. Alors, tous ces avantages, c'est pour ceux qui ont reçu Jésus. Tous ces avantages, c'est pour ceux qui ont confessé Jésus-Christ dans leur vie. Et toi qui m'entends, mon frère et ma soeur, et que tu n'as jamais fait cas de Jésus-Christ, tout ce qui est dit là ne peut pas être ton partage. Parce que Jésus-Christ l'a fait à la croix. Et c'est pour ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur que ces paroles sont vraies. Ces paroles ne peuvent s'appliquer. Tu n'as pas de boutique quelque part dans le spirituel tant que tu n'as pas reçu Jésus. Cette boutique est l'héritage de ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Alors je voudrais t'interpeller et t'encourager encore en ce moment, toi qui m'écoutes, mon frère et ma soeur, quel que soit là où tu m'entends. Si le Saint-Esprit a parlé à ton cœur, c'est pour te dire que voilà, tu dois changer, tu dois revenir au Seigneur. Et comme nous le disons, le Seigneur revient bientôt et nul ne sait le jour ni l'heure. Alors je t'invite en ce moment à revoir ta vie. Je t'invite en ce moment à revoir ta façon de marcher. Et devant le Seigneur Jésus, 2 étapes pour revenir à lui. Déjà, il faudrait que tu puisses confesser tes péchés, regretter amèrement la vie de péché que tu as eu à mener depuis que tu es né. Deuxième des choses, confesser cela à Jésus. Troisième des choses, si on peut le dire ainsi, inviter désormais Jésus dans ton cœur, parce que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'entend et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc le Seigneur veut entrer, le Seigneur veut te sauver, le Seigneur veut entrer dans ta vie, il ne veut plus rester dehors, il veut que sa lumière puisse entrer en toi et éclairer depuis l'intérieur de ta vie. Et dès lors qu'il sera en toi, cette boutique-là sera aussi disponible pour toi. Alors si tu veux réellement confesser le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons le faire ensemble en ce moment. Oui, il suffit de faire cette prière sincèrement de l'intérieur. Ne crois pas que Jésus et Christ n'est que là où je suis. La Bible dit de lui qu'il est omniprésent, partout à la fois. Là où tu es, le Seigneur Jésus est. Et donc, si tu fais cette prière, même dans ton fort intérieur, pendant que tu écoutes aussi ma voix et que tu répètes ce que je dis, même si tu le répètes dans ton cœur, le Seigneur Jésus est en train de t'écouter parce qu'il sonde ton cœur. Tout ce que tu dis à l'intérieur, il l'écoute. Alors, il est en train de t'écouter et il va le faire selon la sincérité avec laquelle tu vas faire cela. Alors, si tu veux réellement recevoir Jésus, répète tout simplement les yeux fermés et focalisés sur le Jésus-Christ que tu veux recevoir. Répète cette prière avec moi.
Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour le péché que j'ai eu à commettre, la vie de péché que j'ai menée depuis ma naissance. Oui, j'ai volé, j'ai commis l'adultère, peut-être si tu l'as fait. Et j'ai fait des choses qui ne t'ont pas honoré. Mais ce matin, j'ai entendu parler de toi. Et je crois que c'est pour moi aussi que tu es mort à la croix. Je te demande pardon pour mes iniquités. Et je prie que ta miséricorde, Seigneur, remplisse ma vie. Je t'invite donc en ce moment, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends la place et la première place dans ma vie. Dirige-moi, marche avec moi, montre-moi le chemin et désormais éclaire ma vie. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière, alors je t'annonce que si tu l'as fait sincèrement, le Seigneur Jésus est venu. Il n'est pas un homme pour en vouloir à sa créature, non. Lui, il est un Dieu compatissant. Lorsque tu demandes pardon sincèrement, il efface pas son sang et il vient à toi. Et il est avec toi. Maintenant, tu dois demeurer dans sa présence. Tu dois lire sa parole. Tu dois joindre une assemblée chrétienne pour davantage être bâti, davantage connaître Jésus-Christ. Oui, tu dois lire sa parole pour davantage connaître ses promesses et ce qu'il interdit pour toi. Oui, parce qu'il y a des interdits. Alors, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, mon frère et ma soeur. Nous allons continuer à prier pour toi là, qui m'écoute et qui est dans des situations difficiles. Nous avons appris ce matin que notre Dieu, pour nous qui avons reçu Jésus-Christ, a déjà tout accompli. Alors le diable sait que Jésus a déjà payé pour ta guérison, mais il espère que tu te taises dans cette situation de maladie. Il espère que tu fermes ta bouche. Alors je veux que tu te mettes en situation de prière avec moi maintenant, quel que soit là où tu es. Cherche juste un endroit intime et commence à déclarer parce que tu dois confesser. Il est celui-là qui est la boutique, empêche que tu reçoives ce dont tu as besoin. Mais lorsque tu vas lui rappeler que cette chose porte ton nom, est pour toi parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé cela, il va fuir loin de toi et tu entreras en possession de ce dont tu as besoin. Alors ouvre ta bouche en ce moment et commence à confesser. Commence à confesser que Jésus-Christ a déjà payé pour ta guérison. Oui, Ésaïe nous dit que par ses meurtrissures, il dit qu'il a déjà payé pour toutes les maladies. Par son sang, il a déjà payé pour toutes les maladies et il veut, son souhait et son désir, c'est que tous ses enfants, tous ceux qui l'ont reçu soient en santé. Alors commence à confesser, mon frère. Commence à proclamer maintenant. Quelle que soit la maladie que tu as en ce moment, qui te fait souffrir en ce moment, commence à proclamer que cette maladie part, parce que ce n'est pas ton partage. Au nom de Jésus-Christ, parle mon frère, parle ma soeur. Et je proclame maintenant, toi qui es paralysé, sur ton fauteuil, sur ton lit, à cause du sang de Jésus maintenant, je proclame que tu te lèves au nom puissant de Jésus. Je proclame que la paralysie est brisée au nom de Jésus. Quelles que soient les chaînes qui te maintenaient captif, qui te maintenait paralysé sur ce lit, sur ce fauteuil, pendant que tu m'entends. Au son de ma voix, je déclare que la puissance du Saint-Esprit est libérée maintenant. Et les chaînes qui te paralysaient sont brisées, sont brisées, sont brisées, sont brisées. Et maintenant, tu commences à ressentir de la force dans les membres qui ne bougeaient plus, dans les membres qui étaient morts. Tu commences à ressentir de la force. Et tu peux maintenant commencer à ressentir des petits mouvements. Oui, commence à faire du mouvement. Commence à faire du mouvement. Lève-toi. Lève-toi de ce lit. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Lève-toi de ce lit au nom de Jésus. Ton pied qui était paralysé, je déclare à cause du sang de Jésus qui a déjà payé. Maintenant, reçois le mouvement dans ce pied. Reçois le mouvement dans ce pied. Je brise et je chasse tout esprit de paralysie. Je déclare, Rebrosa, je déclare maintenant les béquilles que tu tenais et qui te servaient à marcher, sur lesquelles tu prenais appui. Maintenant, tu relâches. Par la foi, relâche ces béquilles. Relâche ces béquilles. Parce que celui maintenant sur qui tu t'appuies, c'est le Seigneur Jésus et l'œuvre de la croix. Oui.
Le sang de Jésus a déjà payé pour toi, pour que tu puisses marcher. Maintenant, marche. Commence à faire du mouvement avec ce pied. Commence à faire le mouvement avec ce bras qui t'est paralysé. Commence à faire le mouvement. Commence à faire le mouvement. J'appelle la vie, la vie, la vie en abondance. Tu as reçu Jésus-Christ. En toi, il est la vie. Et la vie commence à se manifester au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus-Christ a payé pour ta vision, pour ta vue. Alors toi qui avais des problèmes de vue, reçois ta guérison. Je lave ses yeux. Je lave ses yeux aveugles par le sang de Jésus-Christ. Et je déclare à cause du sang qui a payé, quelles que soient les réclamations sataniques qui te poussaient dans l'aveuglement. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont aveugles à cause des sorts sur le plan mystique. Mais je déclare, toute chaîne qui te maintenait, toute chaîne de sorcellerie, toute chaîne d'envoûtement, de magie, de secte qui te maintenait dans l'aveuglement, sont brisées, sont brisées, sont brisées, sont brisées. Et maintenant, reçois ta vue, reçois la vision, commence à voir clairement, commence à voir clairement, commence à voir clairement, même si en ce moment, toi qui ne voyais plus, tu commences à voir des hommes comme des arbres, tu commences à voir des hommes mais flous. Je déclare que la perfection arrive parce que Colossiens 2:10 nous dit que nous avons tout pleinement. Reçois la perfection dans ta guérison au nom de Jésus, reçois la perfection dans ta guérison au nom de Jésus-Christ.